Oui. Alors, peut-être que ce que je pourrais faire, ça serait de vous parler tout d'abord de ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Tout d'abord, je dois dire que ça m'a toujours étonné un peu de voir à quel point les êtres humains étaient prêts à mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour comprendre toutes les lois qui gèrent le fonctionnement de l'univers physique qui les entoure et à quel point on n'était pas toujours disposé à mettre autant d'énergie pour comprendre des questions fondamentales comme qui sommes-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Alors pourtant, ça m'apparaissait comme très important parce que évidemment, tout ça, ça peut avoir un impact considérable sur toute la manière dont on va aborder notre existence. Si on considère que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, alors ça change beaucoup de choses. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'à cause de tout cela, je m'apercevais que beaucoup de gens vont en quelque sorte improviser leur vie. Hein, c'est comme si on est, on vit, on souffre et on meurt sans trop savoir pourquoi. Donc, on improvise notre vie, on la vit un peu sans trop savoir pourquoi, et ce qui nous amène souvent aussi à improviser notre mort. Euh, une maladie survient, on est comme un peu surpris par ça, et finalement, bon, certains partent un peu là, sans trop savoir où ils s'en vont, et certains partent même dans une certaine détresse. Alors, moi, je voulais mettre comme de l'ordre à l'intérieur de tout cela. Et évidemment, ça m'apparaissait d'autant plus nécessaire qu'il y avait comme une confusion hein, qui me semblait régner. On sait évidemment qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe et d'autres qui vont croire que Dieu n'existe pas. Mais à l'intérieur même des gens qui croient que Dieu existe, on retrouve des idées qui sont quand même assez contradictoires. Certains vont considérer que Dieu est comme une forme de tout matériel ou ah, bon, c'est le tout, mais c'est comme en quelque sorte impersonnel, une énergie quoi. D'autres vont au contraire considérer que Dieu est un être d'amour, un être qui est au contraire extrêmement personnel. Bon. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait deux courants de pensée qui s'affrontaient et qui me paraissaient contradictoires, très contradictoires. C'est d'une part, bon, vous avez la Genèse qui nous parle d'un Dieu, hein, un Dieu créateur, donc qui a fait la création en l'espace de 6 jours, sous forme de 6 jours, donc une création d'origine divine. Et d'autre part, la théorie évolutionniste, évidemment, qui est là et qui nous dit que tout s'est comme construit un peu là, par hasard, un jeu de nécessité, de hasard, de mutation. Alors, comme si tout s'est fait en quelque sorte un peu tout seul, ce qu'on pourrait qualifier ici d'une autogénèse. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire à travers mon livre, c'est comme mettre de l'ordre à l'intérieur de tout cela, en faisant une réflexion basée évidemment sur toutes les connaissances qu'on possède sur l'univers qui nous entoure. Je pense que toutes les connaissances scientifiques, on ne peut pas les ignorer. Et aussi faire une forme de recul critique par rapport à tout ce cheminement que l'humanité a accompli depuis des siècles et des millénaires. Euh, on est un peu, si on regarde en quelque sorte ce qu'on vit à cette époque-ci, on pourrait comparer ça à une forme d'adolescence. Et c'est comme si on était en mesure, justement, comme les adolescents, de regarder notre cheminement passé, de poser une réflexion sur celui-ci, et en même temps, de, à l'aide de tout ça, de regarder vers l'avenir et de voir où on s'en va, et de donner aussi un sens à tout ça. Alors, l'adolescent est comme dans une position de recul et c'est un peu ce recul-là que je voulais prendre. Le résultat, bien évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans mon livre. Plus concrètement, on pourrait dire que c'est un modèle. Il y a dans mon livre un modèle qui est en quelque sorte tout le squelette du livre. Un modèle qui est cohérent, qui est consistant, et qui, d'une certaine manière, hein, qui présente d'une façon signifiante les origines de la vie sur Terre
et aussi qui répond de cette manière-là à une multitude de questions d'ordre existentiel. Alors, c'est comme un tout cohérent qui est ici présenté à l'intérieur du livre, un tout qui est articulé. Pour vous donner un aperçu des questions qu'on retrouve à travers ce modèle-là, c'est-à-dire des questions auxquelles le modèle répond, tout d'abord, évidemment, Dieu existe-t-il? Et s'il existe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi Dieu ne vient-il pas régler nos problèmes, d'ailleurs, comme on voudrait qu'il les règle parfois? Pourquoi les scientifiques ont-ils de la difficulté à objectiver Dieu avec leurs instruments de mesure? Bon, et d'autres questions qui sont d'autre nature, mais qui sont quand même intéressantes et importantes. Bon, on parle parfois des anges. Alors, les anges existent-ils? Et s'ils existent, quel rôle ont-ils par rapport à nous? Nous qui avons été, en quelque sorte, qui sommes dans un milieu qu'on est appelé à dominer, hein, alors que ça ne semble pas être leur cas. Donc, si on va avoir un modèle qui est consistant, il faut articuler tout ça, donner un sens à tout ça. Comment Dieu procède-t-il dans ses rapports avec nous? Des fois, on voudrait avoir des rapports qui sont extrêmement directs, hein? On voudrait presque avoir Dieu face à face puis lui parler, bon. Et ça ne semble pas se passer comme ça. Alors, pourquoi ça se passe de cette manière? Ensuite, bon, le paradis terrestre a-t-il existé? Et si oui, où était-il ce paradis terrestre? Adam et Ève ont-ils existé? Qu'en est-il de l'arbre du fruit défendu, hein? Bon, du serpent? Y a-t-il d'autres mondes dans l'univers? Y a-t-il d'autres êtres? On parle parfois des extraterrestres. Alors, si on veut un modèle qui est cohérent, qui est consistant, il faut que tout ça, ça s'intègre. Les miracles aussi. Alors, c'est difficile de ne pas tenir compte des miracles. Il semble y en avoir eu à travers tous les siècles. Est-ce qu'on peut leur accorder une certaine crédibilité? Si oui, comment on doit les considérer, ces miracles? Alors, beaucoup de thèmes comme ça, incluant même, je dirais, la confusion dans laquelle on est, qui prend son sens à l'intérieur de ce modèle-là que je présente dans mon livre. Alors, donc, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, et je le dis pas parce que c'est moi qui ai écrit le livre, là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça clarifie beaucoup de choses. Ça donne l'impression vraiment que tout se tient, que tout s'explique, et ça génère, je dirais, comme une action bienfaisante. On a l'impression qu'on n'est pas dans le chaos, que Dieu est vraiment là, et que la manière dont il interagit avec nous n'est pas aléatoire. Alors, il y a une raison à tout cela. Ça nous remet donc, en quelque sorte, en harmonie avec Dieu, avec le monde qui nous entoure, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce monde qui nous entoure. Ça nous montre aussi finalement que nous sommes engagés dans un cheminement grandiose, un cheminement qui nous mène bien sûr vers Dieu, mais qui nous mène aussi vers une vie intérieure et vers une phase que j'appellerais une phase de maturité spirituelle. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qui a permis de constituer les bases du modèle, c'est le fait que ça montre que tout est finalement sensé, que tout est logique, tout se tient. Donc le modèle n'est pas inspiré de quelque chose de très abstrait. Tout simplement, il établit un parallèle entre ce que je pourrais appeler la petite création d'un être humain et la grande création de l'humanité. Alors, si on se base sur le fait que Dieu fit vraiment l'homme à son image, alors on pourrait déduire que le mode de reproduction des êtres humains, d'une certaine manière, reflète en quelque sorte en miniature la création, la grande création de l'humanité. Donc, toute l'humanité aurait été conçue par Dieu et elle serait appelée à être enfantée d'une certaine manière par lui. Alors, c'est pour cette raison que la couverture de mon livre montre une illustration où vous avez un utérus qui est inversé, alors qui est tourné vers le haut. Et ce modèle, il permet de faire une lecture renouvelée de la Genèse
c'est-à-dire une lecture à l'intérieur de laquelle chaque élément de la Genèse vient prendre son sens. Alors, tout s'éclaire et en même temps, il est compatible avec certaines données scientifiques qui font ressortir que, évidemment, toute cette création-là ne se serait pas faite en 6 journées de 24 heures. Alors, c'est donc un modèle qui permet de faire la part des choses. Donc, sortir d'un côté de ce que j'appellerais un créationnisme naïf, qui voudrait que tout se soit fait en 6 journées de 24 heures, un peu comme un Dieu qui agirait là, avec une espèce de une forme de baguette magique. Et d'un autre côté, sortir aussi des illusions de l'évolutionnisme, euh, parce que évidemment, l'évolutionnisme comporte sa part d'illusions. Euh, En fait, ça prend beaucoup d'imagination aujourd'hui pour être évolutionniste. Vous avez peut-être remarqué que les formes transitoires, on ne nous les montre jamais. Alors, on nous les fait imaginer, que ce soit dans les documentaires ou dans les documents scientifiques, on nous les fait imaginer, mais on ne parvient jamais véritablement à nous les montrer, ces formes. Donc, je dirais que le modèle se situe au-delà d'un créationnisme naïf et aussi au-delà d'un évolutionnisme illusoire. En science, pour progresser, on va souvent émettre des hypothèses et, par un processus de déduction, mettre en place tout un protocole expérimental qui va permettre de vérifier notre hypothèse. Hein. On va faire un test. Mais ce n'est pas absolument essentiel de procéder comme ça. On peut aussi procéder par ce qu'on pourrait appeler l'observation. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se trouver, se déduire par observation. Newton, Galilée, Einstein étaient de fins observateurs. Donc, j'ai procédé évidemment en utilisant toutes les connaissances qu'on a à ce jour, des observations sur notre cheminement historique. Et je dois dire que ce qui m'a aidé beaucoup, considérablement, à faire l'unité, à tout rassembler, ce sont les révélations que l'on retrouve dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, des révélations qui sont extrêmement substantielles, extrêmement riches. Alors, bien sûr, un discernement est nécessaire. Hein. On ne peut pas accorder du crédit à tout ce qui bouge, à tout ce qui prétend être révélation. Mais ici, je crois qu'on a vraiment quelque chose de solide. Alors, il me semble assez clair. Si on regarde les travaux de certains auteurs, il me semble assez clair que l'authenticité de cette œuvre, elle est, je dirais, scientifiquement prouvée. Alors, je pense ici aux travaux de Jean Aulagnier et aussi, bien entendu, aux travaux de Jean-François Lavert, qui a écrit l'énigme Valtorta. C'est un ingénieur à la retraite qui a analysé minutieusement tout ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et alors, je pense que des analyses comme celle-là, des travaux comme ceux-là, très fins, très minutieux, prouvent éloquemment l'authenticité de cette œuvre-là. Alors, à moins vraiment d'exercer un scepticisme là, qui serait complètement là, irrationnel. Moi, je dirais que c'est une anthropologie qui intègre la dimension spirituelle, tout en étant compatible avec nos connaissances scientifiques et qui permet de faire une lecture renouvelée de la Genèse en répondant aux grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous?